Est-ce qu'on peut... Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On ne vend pas et on fuit. On ne vend pas et on bloque le numéro du client. Que ce soit un service, que ce soit un produit, non, ne le fais pas. Même si le client n'a pas été satisfait, trouve une solution pour lui. Trouve une solution pour essayer de remédier à cela. Merci pour les cœurs, Côte d'Estimation. Merci pour les cœurs. Merci pour ceux qui sont sur Zoom. Merci pour ceux qui sont sur TikTok. Mettez-nous hashtag live pour ceux qui sont connectés sur Facebook et ceux qui sont connectés sur Zoom. Mettez-nous deux dans le Zoom. Et je vais savoir que non, vous me suivez très bien, que le volume est bien. Marcel Soum, j'espère que vous allez bien. Moussa Diaye, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live dont le thème est comment fidéliser naturellement les clients sans promo, sans forcer. Moi, je suis la coach Michel Womé, je suis business coach. J'aide les coachs qui luttent à générer 2 500 € et plus le mois avec ma méthode. Judy Perchette, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Alors, nous allons passer à l'étape 4. Donc, ce que veulent vraiment les clients. Quand un client achète chez toi, qu'est-ce qu'il veut exactement? Qu'est-ce qu'elle veut exactement, ta cliente qui a déjà acheté chez toi un jour? Pourquoi elle doit revenir acheter chez toi? Pourquoi elle doit être collée à toi parce qu'elle a déjà acheté une fois? Juste parce que tu as créé une connexion stratégique. Juste parce que tu as créé une connexion humaine. Tu as créé une relation entre ton potentiel client et toi. Et du coup, à chaque fois, lorsqu'elle veut parler de toi, elle trouve en toi une amie, elle trouve en toi une soeur, elle trouve en toi une maman. C'est comme ça que vous devez servir. Ne soyez pas de ces personnes qui sont là juste pour prendre l'argent et puis s'enfuir. Vous voulez juste arracher, parfois je dis arracher l'argent du client. Ah, est-ce que le client a eu un réel résultat? Vous vous en fichez. Est-ce que le produit lui a satisfait? Vous vous en fichez. Et c'est ça ce qui est dangereux dans la vie d'un entrepreneur. Faites attention aux produits que vous partez livrer ou vous envoyez livrer chez votre client. Est-ce que c'est de la bonne qualité? Est-ce que c'est de la mauvaise qualité? Est-ce que ta formation lui a satisfait? Est-ce que ça lui a donné un réel résultat? Quelle est la valeur que la formation que tu lui as donnée, que cette offre que tu lui as vendue t'a rapporté? C'est ça, mes amis. Alors, le client a besoin de se sentir écouté. Le client a besoin de recevoir un plus, une valeur ajoutée. Et imaginez-vous une personne qui vient vers moi me dit, ah, Claude Michel, lorsque je vends mes produits, les clients partent et ils ne reviennent plus. Qu'est-ce que je dois faire exactement dans ce cas-là? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'aider à fidéliser les clients. Je dois l'aider, pardon, à créer une connexion pour demander pardon, aux clients qui ont déjà acheté chez elles, pourquoi elles ne reviennent plus? Est-ce que c'est parce que le produit était de la mauvaise qualité? Je vais aller changer. Parce que ton client te permet de t'améliorer chaque jour. Si toi, tu vends et tu ne reviens plus, et puis tu ne demandes pas, tu ne demandes pas au client, est-ce que tu as été satisfait? Tu ne crées pas une suivi. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Tu seras chaque jour en train de courir après les nouveaux clients alors que les clients qui sont là, tu pouvais les fidéliser en les donnant quelque chose de bien, en les vendant un produit de qualité. Une femme peut-être qui est dans un foyer, par exemple, et qui veut rencontrer une coach en restauration de vie comme la coach Destine connue sur TikTok présentement. Tu as une femme dans ton foyer, ça ne va pas et que tu lui contactes, elle te dit, OK, je peux t'aider, je connais ce que c'est et tout et tout. Elle est coach, elle aide des personnes qui sont dans les familles recomposées à trouver de l'harmonie. Voilà ce que l'expertise de notre coach Destine qui nous suit sur TikTok. Et maintenant, tu vas aller lui rencontrer parce que le foyer est sans dessus, sans dessous. Directement, elle ne prend pas le temps
de savoir exactement ce qui s'est passé. Le problème, c'est son argent. Mais déjà, elle ne le fait pas parce que je connais mes coachés, je connais mes étudiants avec qui je travaille. Elles connaissent ce que c'est que l'humain. Elles connaissent donner de l'amour. Elles ne sont pas là juste pour arracher de l'argent. Vous vendez parfois des produits à des personnes, le produit n'est pas bien, vous bloquez. Ou bien le client va vous dire non, je n'ai pas été satisfait. Ah, c'est pas mon problème. Mes amis, ne faites pas ça. Vous voulez gagner de l'argent, ne faites pas ça. Créez une relation humaine. La personne qui est venue acheter ce produit avait un réel souci, avait une douleur. Mais il est donc question que ce que tu lui as vendu, tu l'as pas satisfait. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, je m'en fous, j'ai déjà vendu. Non, cherche à résoudre ce problème. Le client a besoin d'être reconnu. Le client a besoin d'être valorisé. Le client a besoin d'être valorisé. Le client doit comprendre que non, tu n'es pas seulement là pour arracher son argent et partir. Tu veux lui donner une réelle transformation. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si ça parle à quelqu'un, mettez-moi oui, oui, oui à TikTok, 2 dans Zoom et sens dans Facebook. C'est ça, les amis. Merci, coach. Merci pour les cœurs. Le client veut une relation, pas juste une prestation. Ah, bienvenue, maman Camille. J'espère que tu vas bien. Le client veut une réelle transformation. Le client veut te sentir. Le client veut être reconnu et valorisé par toi. Le client veut sentir qu'elle peut faire de toi son ami, peut faire de toi une sœur. Ça veut dire qu'elle peut te parler. Est-ce que tu penses que non, je peux créer une source de revenus avec le produit que tu m'as vendu? Est-ce que tu penses que je peux monétiser mon talent? Ça, c'est quand tu as créé une relation humaine. C'est pas une histoire de vendre, je veux l'argent, je veux l'argent, je veux l'argent. Bienvenue Gladys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Une oreille attentive, exactement. Exactement. Elle veut être valorisée, elle veut être reconnue. Elle ne veut pas seulement que tu lui vends, par exemple, ce micro et tu lui bloques ou bien qu'elle te dit non, je n'ai pas été satisfait. Tu dis, ah, moi j'ai déjà mon argent. C'est pas bien pour un entrepreneur qui veut réussir. Soyez très attentifs, soyez à l'écoute, même si vous avez déjà vendu une fois, repartez prendre les nouvelles de cette personne. Vous l'avez vendu une fois, vous pouvez le vendre 10 fois. Et je vais vous dire quelque chose ici. C'est très, très, très facile de revendre les offres, de revendre les produits à des clients qui ont, qui ont pardon, déjà été chez toi, que d'aller encore prospecter les nouveaux clients parce que le nouveau client ne te connaît pas. Mais le client que tu as déjà servi te connaît. Surtout si tu l'as vendu un bon produit. Et surtout aussi si tu lui as apporté une réelle transformation. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Donc, fidéliser le client, comme je l'ai tantôt dit, c'est créer une expérience inoubliable entre toi et ton client idéal, entre toi et ta cliente idéale. C'est ça, fidéliser un client. Un accueil chaleureux, une écoute active. C'est ça que le client veut de toi. Le client ne veut pas que tu dis, OK, comme Michel a une marque délice cosmétique qui prend soin de la peau de la femme sans toutefois l'agresser. Je vais vendre, par exemple, une crème de visage à une dame et du coup, je ne vais pas aller lui demander, est-ce que ça va? Est-ce que c'est ce que tu attendais vraiment? Est-ce que ça a solutionné ton problème d'acné et tout? C'est de ça, c'est ce suivi-là. C'est ce suivi-là que le client attend de toi. Oui, quelqu'un est venu vers moi parce que oui, je n'arrive pas à vendre mes offres en ligne, je n'ai pas de visibilité, par exemple. OK, il n'y a pas de souci, ça coûte tant, 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 tant. 6 chiffres. Oui, la personne a donné ses 6 chiffres, mais est-ce que j'ai solutionné son problème? Elle est venue parce qu'elle avait une douleur. Est-ce que j'ai donc solutionné son problème? Est-ce que j'ai ajouté une valeur à cette personne? Est-ce que je l'ai apporté une réelle transformation? J'ai souvent dit, on n'achète pas le produit, on achète la transformation. On achète la transformation. Est-ce que ça fait sens, les amis? Est-ce que ça fait sens? Alors, nous allons évoluer parce que euh, euh, la connexion ne joue pas. Donc, comme ça va un peu mieux pour l'instant, on va évoluer un peu rapidement. Ton mini-système de fidélité. Tu dois toujours remercier
Un client, même s'il vient, il n'achète pas chez toi, tu dois toujours le remercier avec les souris aux lèvres. C'est un être humain comme toi. C'est un être humain comme toi, c'est pas un robot. Même s'il vient te demander le prix d'un produit et qu'en fin de compte, il n'achète pas, s'il vient demander le prix de ton offre et qu'il n'achète et il n'achète pas, il n'y a pas de souci. Réponds-lui avec gentillesse, réponds-lui avec le sourire et il va se souvenir de toi. Voilà les meilleurs systèmes de fidélité. Hein. Il faut faire des propositions douces. Il faut faire des propositions très, très douces à votre potentiel client, à votre prospect, parce que lorsqu'on n'a pas encore acheté, on n'est qu'un prospect. Bienvenue Chloé, Agathe, bienvenue, Baby Girl, bienvenue. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que sur Facebook, vous allez bien? Est-ce que sur Zoom, ça va? Est-ce que tout va à merveille? Si ça va bien, mettez-moi juste OK sur Zoom. Et ceux qui sont sur Facebook, mettez-moi OK, 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 OK. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que ça bouge de votre côté? Donc, à chaque fois, lorsque vous êtes dans votre magasin, par exemple, lorsque vous prospectez en ligne et que quelqu'un s'amène vers vous, vous dit par exemple, ce produit me plaît. Qu'est-ce que vous faites? Ne courez pas pour aller lui dire, oui, le produit coûte 5 euros, le produit coûte 2000 francs CFA. Non. Comment tu vas? Est-ce que tout va bien pour vous? C'est ça. C'est ça, les amis, créer une connexion stratégique, créer une relation humaine. C'est d'abord ça, ce n'est pas le prix qui est important. Non, c'est pas ton prix qui est un problème. C'est juste parce que tu n'as pas créé le suivi qu'il faut. C'est juste parce que tu n'as pas créé une connexion de courtoisie entre toi et le prospect qui demande le prix de ton produit. C'est pas ton prix. Le prix n'a rien à y voir. Le client a constaté que tu veux juste son argent et du coup, il n'achète pas. Tu as besoin de son argent? Elle a besoin de la transformation. Mais maintenant, toi qui es là pour transformer, la transformation avant le gain. Donne-lui quelque chose. Ajoute-lui une petite valeur si possible. Et tu vas voir que elle va dire, waouh, super. Elle m'a donné ceci. Ça veut dire qu'elle aime la transformation. Ça veut dire qu'elle aime l'humain. Ne restez pas là à dire non, il n'y a pas l'argent, je ne fais pas ci, il n'y a pas là. Si quelqu'un s'amène déjà vers vous, si une personne s'amène déjà vers vous pour se renseigner du prix, ça veut dire le produit l'intéresse. Le produit l'intéresse. Mais parfois, c'est votre façon de faire qui fait fuir le client. C'est votre façon de faire qui fait fuir le client exactement. C'est ça. Bienvenue Merveille, bienvenue Franck, bienvenue à tous. Je suis contente de vous savoir là. Je suis honorée de voir les femmes de point suivre, de voir les hommes suivre. C'est très, très important chaque jour comme ça de se former, de booster ses connaissances. Donc, il est question de comprendre que un client qui a déjà acheté chez vous pour acheter 5 fois, mais maintenant vous laissez des clients qui ont déjà acheté chez vous pour aller prospecter chaque jour les nouveaux clients. Qu'est-ce que vous faites de vos anciens clients qui ont déjà acheté chez vous? Qu'est-ce que vous faites de ces anciens clients-là? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites de ces anciens clients? Vous avez pris l'argent et vous avez décidé de bloquer le numéro parce que vous connaissez que le produit n'était pas bien. Vous avez déjà vendu, je ne sais pas, un vêtement, une crème de visage peut-être, je ne sais pas, euh, un accompagnement. Mais du coup, vous ne pouvez plus décrocher parce que vous connaissez que vous avez fait le mauvais taf. Vous avez fait un mauvais travail et vous avez peur qu'elle va vous dire, c'est pas honnête ce que vous m'avez fait. Mais repartez toujours, demandez à une cliente qui a déjà acheté chez vous, est-ce que vous avez été satisfaite? C'est ça qu'on vous demande. Est-ce que vous avez été satisfaite? Est-ce que vous avez eu le résultat que vous recherchez? Allez comprendre le point de vue de votre client pour vous améliorer. Le client qui a déjà acheté chez vous doit vous donner exactement un retour pour que vous puissiez vous améliorer. Est-ce que le produit était bien? Est-ce que le produit était impeccable? Est-ce que le client était satisfait? C'est ça.
Merci, 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 ça me va trop au cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne soyez pas de ces personnes qui veulent juste arracher l'argent des clients. Vous avez un produit, vous êtes conscient que le produit n'est pas bien, ça vous dit rien, ça ne vous dit que dalle, parce que vous voulez l'argent du client. Et puis, le client va rapporter, non, comme vous voyez là, la dame vend les mauvais produits. Comme vous voyez là, son accompagnement n'est pas bien. Alors, vous pensez que c'est le client qui paie ou c'est vous? Vous voulez bâtir une entreprise de qualité. Vous voulez faire des chiffres. Et c'est encore vous qui vendez des mauvais produits aux clients. Et vous voulez qu'il revienne encore, il va aller vous saboter ce 10 clients. Et lorsqu'il va vous saboter ces 10 clients, vous perdez plus de 500 clients. Mais lorsque vous vendez un bon produit, lorsque vous apportez une réelle transformation, les nouvelles partent de part et d'autre. Les nouvelles partent de part et d'autre. On dit, waouh, elle fait du bon travail. Et comme ça, vous ne serez plus obligé de courir après le client parce que le client connaît déjà que vous apportez une réelle transformation, vous donnez des bons résultats à ceux qui viennent vers vous, votre produit est bien. Pourquoi alors on ne doit pas acheter? Les personnes qui sont toujours en train de prospecter, c'est des personnes qui ne parviennent pas à fidéliser les clients qui ont acheté chez eux. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous vendez chez le client, chez une cliente, par exemple, vous ne repartez plus jamais demander si la cliente était satisfaite ou pas. Vous avez donné un accompagnement. Moi, en tant que coach, je vais toujours vers mes étudiants. Est-ce que ça va? Vous êtes coincé à quel niveau? Est-ce que vous avez vendu quelque chose? Dites-moi, vous êtes coincé à quel niveau? C'est ça, la relation humaine d'abord. Je dois pas me contenter parce que non, la cliente m'a déjà donné son argent, c'est dans mes poches et du coup, je n'ai plus rien à foutre. Non, ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Vous voulez fidéliser un client? Créez une connexion stratégique entre ce client et vous. C'est ça, fidéliser le client. Si le client n'est pas satisfait, cherchez à faire quelque chose pour remédier à ça. Vous dites, oh, comment fidéliser un client? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Vous pouvez avoir 5 clients qui achètent chez vous constamment, 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 jusqu'à vous ne manquez pas du fric. Pourquoi? Parce que vous avez bien servi. Merci, Maman Esther. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, 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 merci beaucoup. Waouh, super. Je suis honorée. Donc, il est question de vendre une transformation, d'apporter un réel résultat à votre potentiel client que de vendre et fuir et parfois aller bloquer le client. Ah oui, maman Irène de Paris. Ah, bienvenue, bienvenue, Côte Irène, bienvenue, bienvenue. Merci, merci beaucoup. Donc, il est question de comprendre que vous avez vendu un produit à une cliente. Vous avez offert un accompagnement à un client. Mais vous ne voulez plus connaître le reste. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous l'avez apporté un réel changement? Est-ce que vous l'avez apporté une réelle transformation? Est-ce que le produit lui a satisfait? Vous ne voulez rien savoir. Alors, chaque jour, vous courez, pardon, vous courez derrière les nouveaux clients, vous prospectez et enfin, on dit, ah, je ne parviens même plus à vendre. Vous ne parvenez plus à vendre parce que vous avez vendu un mauvais produit. C'est ça, les amis. Mais ici, nous parlons de la fidélisation du client sans toutefois être en train de courir. Sachez qu'une personne qui a déjà acheté chez vous une fois peut acheter encore plusieurs fois. Et c'est facile même de travailler avec les personnes qui ont déjà acheté chez vous que de prospecter les nouveaux clients parce que ces nouvelles clients ne te connaissent pas. Il est question maintenant de chercher à savoir qui vous êtes exactement, de vous aimer, de vous faire confiance avant d'acheter encore chez vous. Alors que la personne qui a déjà acheté chez vous connaît déjà qui vous êtes et connaît que non, vous apportez une réelle transformation. La personne qui a acheté un produit connaît que non, la crème de visage délice, c'est une crème qui hydrate sans toutefois saboter ni agresser ta peau. Est-ce que quelqu'un comprend ça ce soir? Est-ce que sur TikTok, quelqu'un comprend? Est-ce que sur Zoom, ça va? Est-ce que sur Facebook?
Si vous comprenez, je ne vois pas trop de cas sur Facebook, mais sur TikTok, c'est bien, le volume est bien. Merci, Côte Irène, d'être là. Merci, Côte Destine. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Le thème du live, c'est comment fidéliser les clientes naturellement. Comment fidéliser les clients naturellement. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Ah, merci, merveille. Merci beaucoup. Alors, comme je disais tout à l'heure, même si un client vient chez vous et il n'achète pas, vous allez toujours sourire et lui dire merci. Alors, fidéliser commence après la vente. Quelqu'un a acheté chez vous, n'est-ce pas? Alors, si vous avez une énergie négative, si vous n'êtes pas courtois, si vous n'êtes pas gentil, si vous n'êtes pas poli, la personne ne reviendra plus. La personne ne reviendra plus parce que tu dégages une énergie négative. Mais lorsque tu dégages une énergie positive, la personne va revenir encore en amenant d'autres personnes qui vont acheter chez toi. Parce que lorsqu'elle va parler de vous, elle est tellement remplie d'amour. Lorsqu'elle parle de vous, elle parle avec amour, quoi. Et du coup, les gens veulent te découvrir. Les gens vont connaître qui est Michel. Qui est cette Michel qui transforme des vies? Qui est cette Michel qui aide des coachs à vendre sans force? Et qui est cette coach-là qui nous apprend à fidéliser? La personne veut connaître Michel. Et du coup, c'est combien de clients? C'est combien de clients qu'elle va t'apporter? Beaucoup comme ça. De par le monde. Beaucoup, beaucoup de clients. Donc, il faut être clair sur ce que tu veux pour fidéliser ton client. Est-ce que tu veux que le client revienne acheter? Est-ce que tu veux qu'il t'amène encore d'autres clients? C'est ça, les amis. C'est ça. Alors, est-ce que ça fait sens à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Fidéliser commence avant, pardon, la vente. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, après, avant la vente. Comment est-ce que tu lui fidélises? Une personne qui vient d'acheter chez toi et que tu ne lui connais pas pour une première fois, comment est-ce que tu vas lui fidéliser? Puisque elle veut acheter, elle n'a pas encore acheté. Il est question que tu lui prouves que tu n'es pas là juste pour son argent. Il est question que tu lui prouves que non, le produit que tu vas lui vendre va l'ajouter une valeur. Il est question que le client constate que tu vas l'apporter une réelle solution à sa douleur. Parce qu'un produit que tu vends résout un problème. Si tu vends un produit, ça résout automatiquement un problème. Et quelqu'un a besoin de ça quelque part. Si tu vends une transformation, quelqu'un a besoin de ça. Pardon. Donc maintenant, quand le client vient pour les renseignements, est-ce que c'est parce qu'elle a dit non, je n'ai pas de l'argent que tu vas lui répondre un jar, un jar? Un jar veut dire, ah, elle me dit même qu'elle n'a pas l'argent. Ah, je m'en fous. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il est question que même si elle n'a pas encore de l'argent, il faut savoir que même après 2 heures, elle peut venir acheter. Parce que tu es poli. Parce que tu es une personne qui dégage de l'énergie. Parce que tu es une personne qui lui a prouvé que je peux t'apporter la solution que tu recherches depuis longtemps. C'est ça, les amis. Hmm? Alors, je fais le résumé plus plan d'action. Il est question que tu revoies ton plan d'action, que tu revoies ton accueil, que tu revoies ton suivi client. Est-ce que depuis janvier, les personnes que tu les as déjà vendues une fois, est-ce que tu peux même de temps en temps prendre de leurs nouvelles? Ou bien c'était bon, il n'y a plus rien entre vous. C'est ce que je voulais vous demander ce soir. Vous avez déjà vendu à une personne. Est-ce que vous prenez un temps pour partir dans votre répertoire et prendre de leurs nouvelles parce qu'un jour, ils ont acheté chez vous? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le faites, les amis? Ou bien, ah, ça va. Si par mégarde, elle a encore besoin d'un produit, elle vient. Moi, je lui parle tant qu'elle ne vient pas. Ah, ça va. Et vous le faites du chiffre. Vous voulez vivre de votre activité. Ça ne passera pas. Choisissez au moins 2 gestes de fidélité.
Choisissez les gestes de fidélité. Soyez des personnes aimables. Ne soyez pas des personnes qui sont là, oh, argent, je veux l'argent, je vais vendre, je veux. Non, 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 il n'y a pas ça. C'est nous. C'est nous. Nous sommes là pour une réelle transformation. Nous sommes là pour apporter un réel résultat à l'autre. Nous sommes là pour vendre un produit qui doit résoudre un problème spécifique. C'est ça, les amis. Chaque client est une relation. Bienvenue, Maman LD. Bienvenue. Bienvenue, Maman LD. J'espère que vous allez bien. Vous comprenez? Chaque client est une relation. Et vous ne connaissez pas jusqu'où cette relation peut vous amener. Moi, j'ai l'habitude de dire aux personnes que les gens qui achètent mes produits, que ce soit les produits cosmétiques, que ce soit des listes de vêtements, que ce soit mes offres de services, parce que je suis coach, oh là là, ils sont mes partenaires, ils sont mes soeurs. Vous comprenez? Ils sont mes frères. Ils sont mes frères, ils sont mes sœurs. Ce sont des relations. Donc, je transforme les clients en relations humaines. Je dois prendre de tes nouvelles. Je dois savoir si tout va bien avec toi. C'est ça. Ne vendez pas et puis vous disparaissez. Et à chaque fois, vous allez dire, oh, les affaires ne marchent pas. Mes affaires, ça ne donne pas. Ou je vais créer encore un autre business. Et juste pourquoi? Parce que vous n'avez jamais créé une relation humaine entre vous et ceux que vous avez achetés ceux qui ont déjà acheté chez vous, pardon. C'est ça. Fidélisez les clients qui ont déjà acheté chez vous. Soyez des personnes qui aiment l'humain, pas des personnes qui aiment l'argent de l'humain. Vous aimez juste l'argent de l'humain, voilà pourquoi vous plaignez chaque jour. Vous voulez juste l'argent de l'autre. Vous vous plaignez chaque jour. Pourquoi? Parce que vous avez acheté, vous ne partez pas prendre le rapport. Votre client va vous donner le rapport, un retour. Va vous donner un retour. Le retour, c'est OK. Tu as pris une crème chez LD Cosmetics Y. Vous savez, elle vend, elle fait dans les produits cosmétiques depuis Paris. Elle est située à Blois. Pour ceux qui sont du côté de Paris, si vous voulez les produits cosmétiques, vous partez chez LD Cosmetics Y. Elle fait dans des meilleurs produits thaïlandais, meilleurs produits, super produits. Donc, je vous conseille ces produits. Je vous recommande ces produits. Moi aussi, je suis au Cameroun. J'ai ma marque de cosmétiques, Délice Cosmétiques. Donc, moi, je suis contente que vous soyez dans ces lives, Maman LD. J'espère que vous allez super bien. Je suis contente de vous avoir dans ces lives. Donc, il est question mes entrepreneurs, si vous voulez fidéliser les clients, créer une relation humaine entre vous et cette cliente. Ne soyez pas juste là pour de l'argent. Vendez un produit qui doit apporter un réel résultat à l'autre. Vendez une transformation. Lorsqu'on parle de l'offre, on parle de la transformation de l'autre. Si quelqu'un vient chez moi acheter un produit ou bien chez LD et qui n'est pas satisfait, vous n'êtes même pas au courant que la personne n'a pas été satisfaite. Vous n'êtes pas au courant. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas un retour client. Vous-même, vous êtes conscient que le produit n'était pas de la qualité. Mais vous avez vendu, vous avez pris votre argent, vous avez empoché et c'était bien. Lorsque vous vendez à une cliente, prenez la peine. Dites-moi, est-ce que vous avez eu le résultat? Est-ce que ça va? Est-ce que le produit a résolu votre problème? Parce que la cliente vient vers vous parce qu'elle a une douleur. La cliente vient vers vous parce qu'elle a une douleur. Mais vous ne parvenez pas à résoudre son problème. Mais vous courez encore pour aller prospecter des personnes qui viendront une fois acheter et iront vous saboter. Voilà pourquoi vous allez toujours dire, ah, j'ai pas de clients, on n'achète pas chez moi, etc. Ah, merci, Chic Afrique, merci beaucoup. Merci à Maman Irène depuis Paris, à LD Cosmétiques depuis Paris, ce sont mes mamans, à Chigafri depuis la Hollande, ce sont mes mamans, je les aime beaucoup. Ce sont des femmes de poigne, des femmes entrepreneurs qui ne se laissent pas faire, qui bougent. Alors vous êtes bénis. Donc, le plan d'action, c'est quoi? Revois ton accueil plus suivi, choisis un ou deux gestes de fidélité, sois intentionnel. Chaque client est une relation.
Merci pour le cadeau, Maman Esther. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chaque client est une relation. Donc, vous allez comprendre que à un certain niveau dans la vie, il est question de comprendre que ce n'est pas que argent. Un client peut venir acheter une seule fois chez vous et il vous ramène 10 clients. Un client satisfait, c'est 50 clients qu'il ramène. Si vous avez vendu, par exemple, voilà, LD, elle a vendu peut-être ses huiles essentielles. J'en connais des personnes qui ont utilisé ces huiles essentielles ici et ils m'ont dit, waouh, c'est chic, c'est super. Vous voyez? Si moi, je n'étais pas dans la cosmétique, je serais allée acheter. Parce qu'elle m'a dit, regarde les preuves, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, waouh, c'est super. Vous avez vu? Donc, un client ou une cliente qui a déjà acheté chez vous peut acheter 200 fois et peut vous ramener autant de clients. Vous vendez, vous bloquez votre numéro parce que vous connaissez que vous avez vendu les mauvais produits. Vous avez vendu les mauvais produits, vous bloquez directement. Non. Si vous voyez un autre numéro, vous avez peur. Vous ne décrochez plus les numéros parce que vous connaissez que vous ne vendez pas des meilleurs produits. Faites très attention. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vendez les meilleurs produits. Vous voulez vendre un produit, soyez expert dans ce domaine-là. Lorsqu'on parle, par exemple, de la cosmétique, si quelqu'un me demande, oh Michel, je veux une gamme de toilettes, une gamme de lait, par exemple, et il faut juste 3 jours. Moi, étant en Afrique et que je ne suis pas encore une représentante du côté de Paris pour mes laits de toilette, je vais lui dire, allez chez LD Cosmétique, White, elle est à Blois. Je vais vous dire, allez là-bas. Cette femme, elle fait de très bons produits. Pourquoi? Parce que j'ai des témoignages. J'ai des témoignages. Donc, vous voyez, votre façon de faire vous ramènera autant de clients. Soyez authentique et naturel. Ne créez pas juste la relation entre vous et l'agent du client. Créez une relation humaine. Créez une relation humaine. Oui. Donc, comprenez que lorsque je parle de fidéliser les clients naturellement, c'est d'avoir un suivi client, c'est de demander toujours le retour client, c'est de prendre les nouvelles des clients, les nouvelles des clientes que vous avez déjà servies, c'est de toujours être attentionné, avoir une oreille attentive pour écouter les personnes qui sont sur votre leadership. Moi qui parle, j'ai beaucoup de femmes sur mon leadership et j'assume, je vous dis j'assume avec amour, j'assume avec amour. Parce qu'un leader, c'est pas seulement dire que non, j'ai beaucoup d'argent dans mon compte bancaire. Un leader, c'est celui ou celle-là qui a l'écoute de tous ceux qui sont sur son leadership. Donc moi, quand je dis par exemple que j'ai lancé une formation de 90 jours, j'ai lancé une formation de 90 jours pour aider les entrepreneurs à faire du chiffre. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin d'année. Et la fin d'année, c'est le moment idéal. C'est un moment précis pour faire du chiffre. Bienvenue, coach Joel Kemeni. J'espère que vous allez bien. C'est un moment pour faire du chiffre. Donc, du coup, il est question de comprendre que tu dois te bouger. Tu as envie de briller? Bouge-toi. Bouge-toi, c'est le moment idéal. En janvier, les choses ne vont pas très bien, mais ça, c'est le moment idéal pour se lancer. Ça, c'est le moment idéal pour chercher les stratégies adéquates et vendre votre produit. Voici le moment idéal. Qu'est-ce que vous attendez? Hmm. J'ai lancé un programme qui s'appelle Programme Propuste. Programme Propuste aide les entrepreneurs, aide des coachs à faire du chiffre. Minimum 2500 et plus par mois. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, les mamans qui peinent à vendre les produits, les mamans qui n'ont pas de visibilité, les mamans qui ne font pas du chiffre, vous pouvez me laisser un message. Je relève le défi avec vous. En moins de 90 jours, vous allez vendre vos produits. Voici la haute saison des affaires. Donc, les personnes qui traînent encore le pas, je n'ai plus assez de place dans mon académie. Je n'ai plus que 5 places. Je n'ai plus que 5 places pour ceux qui veulent s'enregistrer pour commencer ce challenge avec nous, pour commencer euh, 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 cette saison à vendre comme des bouts de pain, à aller à un autre niveau. Vous pouvez me laisser le message. Vous pouvez me laisser le message. Il ne reste plus que 5 places dans mon académie.
MW Academy. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Bienvenue, Gaëlle. J'espère que vous allez bien. Donc, vous comprenez que lorsque je parle de fidéliser le client, il est question de ne pas juste être là pour prester, mais c'est d'écouter l'autre attentivement. C'est de ne pas dire, OK, c'est ma cliente, je veux juste son argent. Donc, je pense que sur ce, aujourd'hui, je vais devoir m'arrêter. Merci à tous ceux qui étaient là. J'ai été honorée de vous voir interagir sur TikTok. J'ai vu les mamans qui étaient là sur Zoom et sur Facebook. Vraiment, je vous dis merci. Vous avez été à la hauteur, Maman LD. Monsieur Franck, vous avez été à la hauteur. Et je vous dis, princesse, bienvenue. Nous sommes arrivés au thème de cette formation gratuite dont le thème était comment fidéliser les clients naturellement. Alors, nous avons lancé une formation de 90 jours de transformation, programme Propulse. Ça veut dire, il faut propulser ton business, il faut amener ton business à un autre niveau parce que nous sommes à la fin d'année et j'ai encore 5 places dans mon académie parce que nous allons lancer la semaine prochaine. Donc, ceux qui sont intéressés, ils m'écrivent et puis je viendrai les répondre. Sur ce, je ne sais pas si vous avez des questions. Je ne vais pas m'en aller sans vous demander, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que sur Zoom, vous avez des questions? Je vais arrêter le partage de mon écran. Ceux qui étaient sur Zoom et sur Facebook ont vu mon PowerPoint et avec quoi j'ai travaillé ce soir. Malheureusement, ceux qui sont sur TikTok ne peuvent pas voir mon PowerPoint. Bon, il est question de savoir si quelqu'un a une question pour moi, que ce soit sur TikTok, sur Zoom, sur Facebook. Est-ce que quelqu'un a une question pour moi? Est-ce que vous avez des questions? Hmm. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Est-ce que vous avez des questions? Ah, merci Maman LD, merci à Maman Afrique, merci à Maman Destine, merci, merci. Apparemment, c'était bon, il n'y a pas de questions. Alors, je vais vous dire à bientôt jeudi. On se revoit jeudi à la même heure. Donc, vous savez que si prête à Dieu, je suis avec vous chaque jeudi. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, on va relancer l'émission Le Salon des Talents. Merci beaucoup, Afrique. Merci. À bientôt. Bye bye à tous. Portez-vous bien. Merci.